Hello à tous, trop contente d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai un tirage différent et spécial dans le sens où je vais complètement me laisser aller au divin. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je sais qu'il y aura une partie pour tous les signes du zodiaque à la fin. Mais à part ça, je laisse complètement libre cours au grand esprit de travailler à travers moi. Donc on va se concentrer autour de l'énergie de la pleine lune en Vierge du 18 mars. Je crois que c'est 8h17 du matin donc la pleine lune en Vierge le 18 mars 2022. Donc où vous voulez que j'aille? Donc ok. Et donc j'aimerais savoir pour cette pleine lune, je vais me connecter directement à la lune et voir ok qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que vous avez à nous montrer. Arc-en-ciel, ok. D'accord. On me dit les 7 traits de l'arc-en-ciel. Je demande pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. On me dit c'est les 7 chakras. Donc alignement, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Alignement, quand vous serez aligné terre et ciel. Ok. Et pourquoi vous nous dites ça? Ok, quand vous êtes aligné terre et ciel, c'est là où vous allez pouvoir manifester beaucoup plus rapidement. Et c'est la seule focalisation que vous devez avoir, ce canal de lumière qui est votre canal. C'est là où vous avez donc votre tête, votre chakra de gorge. Donc nous avons chakra coronal, troisième œil, gorge, le cœur qui est le plus important ici on me dit. Plexus solaire, chakra sacré, chakra racine et que ça descend des jambes jusqu'au centre de la terre. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait pour le processus d'ascension? Est-ce qu'il y a des messages ici que nous devons avoir? Oui, ouvrir le cœur. Ok, merci. Quand on ouvre le cœur, est-ce que c'est suffisant? Oui. Quand on perd l'alignement et qu'on a un coup d'énergie bas, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, se concentrer dans le mental, c'est ça, visualiser quelque chose d'autre et tomber dans le cœur. Ok. Donc comment on fait ça? On ferme les yeux, d'accord? Quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ok, on change notre fréquence vibratoire, d'accord? Et quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'on doit faire? Respiration. Ok, quand on respire, ça rentre et ça sort. Ok, merci. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on crée une nouvelle fréquence, on me dit. Une nouvelle fréquence. On va mettre un sourire. Là, ça crée le fou rire, le sourire. Oui, il faut rire et rigoler. J'ai envie de mettre qu'il faut sauter en bas et en haut. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Oui, changer la fréquence vibratoire. Les pieds au sol, donc on se connaît ça par rapport à l'ancrage et pouvoir se mettre dans la terre, oui. C'est la focalisation aussi. Le cœur, l'ancrage et l'ouverture du chakra coronal. D'accord, merci. Et quelles sont les autres informations? L'arc-en-ciel, la créativité, c'est ça? Créativité qui crée l'abondance. Ok, donc si on est inquiété au niveau de l'abondance ou au niveau du finance, prospérité, tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir lâcher ce concept auquel... Donc, premièrement, est-ce que ce concept est défaillant? Oui. Ok. Est-ce que c'est mis en place pour une structure de contrôle? Est-ce que c'est genre une chose qu'on apprend dans les institutions, les écoles et tout? Oui. Ok. Est-ce que ça nous éloigne de notre alignement? Oui. Ok. Est-ce que c'est en lien avec l'école qui fait que nous sommes éloignés de notre rythme naturel et ce qui nous semble juste? Oui. Ok. Donc tout petit, ça nous arrive. Oui, ok. Et est-ce que c'est en lien avec... oui, donc de ne pas être dans notre alignement, notre axe, et toujours devoir faire autre chose. Et de vraiment aller dans l'intellectuel, c'est ça qui nous déconnecte du cœur. Ok, merci. Est-ce que... qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus rapidement dans ce processus d'ascension? Peut-être rapidement, c'est pas le bon mot, mais
Euh, comment on peut profiter pleinement du moment présent? L'alignement, c'est tout. Ok, donc ciel et terre, on ouvre le chakra coronal. Donc tout d'abord, on se connecte au sol avec la conscience de l'ouverture du chakra coronal. On demande un axe de lumière, donc comme ce canal de lumière qui descend des cieux, et on le laisse comme une cascade nettoyer à travers tous les chakras, oui. Et comment on fait pour savoir quand on est là? Donc il y a un soulagement, il y a des énergies voilà, qui sont... ça s'allège, on comprend et on trouve la joie intérieure et le moment présent. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez que je transmette? Oui. Ok, qu'est-ce que c'est? La justice sera faite. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vivez dans un temps de grande transformation et vous avez presque l'impression parfois que les choses ne vont pas aboutir tel que vous le désirez pour le plus grand bien du plus grand nombre. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez que la lumière est déjà gagnée et qu'il faut faire absolument confiance à ce nouveau paradigme qui est déjà là, en train de se former. C'est vous qui avez la conscience divine de pouvoir créer ce nouveau paradigme juste en laissant faire et en faisant confiance à la lumière et l'univers. Toutes peurs qui émanent de vous, qui remontent, sont là pour vous enseigner, pour pouvoir lâcher le vieux schéma qui vous a ensorcelé et qui vous empêche de savoir que vous êtes toujours dans l'abondance de l'univers et que tout est en train de se passer pour votre plus grand et bien-être. Sachez que vous avez tout en vous pour réussir et vous n'avez pas à craindre. Les pierres vont vous aider. Si vous avez des pierres, que ce soit des pierres précieuses ou des pierres de rivière, peu importe, ou d'autres pierres, ceci va vous aider à ralentir votre fréquence vibratoire et pouvoir vous ancrer dans la terre. Quand vous passez les pierres sur votre corps, le long de votre axe de chakra, donc de la tête jusqu'aux pieds, vous allez voir, vous allez vous sentir tellement mieux. Nous vous conseillons de faire ça tous les jours. Chaque pierre que vous rencontrez a un message et une mission d'âme. Donc vous pouvez leur demander, communiquer avec, telles les plantes, ainsi que les animaux et bien sûr les humains et tous les autres éléments. Ouvrez-vous à ces possibilités, vous verrez qu'il y aura tellement de belles choses pour l'avenir. Nous allons passer maintenant aux cartes avec vous. Et nous aimerons faire un tirage, ok, the flow. Le flow. Donc il n'y a pas un mot génial en français pour ça, enfin pas aussi beau je trouve, mais c'est la fluidité, aller avec l'élan de vie, le courant de vie. J'adore. Donc ça, on le sent bien dans le dessin. Ok. Donc qu'est-ce que vous avez pour nous? Qu'est-ce que vous voulez que je tire tout d'abord? Ok. On va se concentrer sur l'énergie de flow et qu'est-ce qui pourrait bloquer ce flow? Votre feu intérieur. Alors, ce feu intérieur, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est l'intuition, ce qui résonne en votre fort intérieur. Vous avez tendance à être tiraillé dans plusieurs directions et vous avez bien sûr à tout moment des possibilités et des lignes de destinée qui vous s'offrent à vous. Chaque fois que vous avez différentes lignes de destinée qui sont accessibles, donc à un croisement, un changement dans votre vie, vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche, ceci va avoir une répercussion et un changement sur le trajectoire de vie que vous pouvez entreprendre. Quand vous êtes en train de vous soigner et que vous guérissez, vous avez la possibilité de ne pas faire un... Si vous ne vous guérissez pas, pour changer de destinée, ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir aller vers l'autre. Par contre, quand vous commencez à guérir, vous pourrez sauter d'une lignée à l'autre juste avec votre intention. Et en ce moment, vu que le processus d'ascension est déclenché depuis pas mal d'années maintenant et que vous avez fait le travail nécessaire, vous allez voir que vous pouvez changer de destinée. Votre destinée est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos croyances et tout ce qu'il y a autour de cela. Ici, Brigitte qui vient à vous pour vous dire qu'il faut vous connecter à votre sage intérieur.
Le feu qui vous anime. Qu'est-ce qui vous anime dans ce feu? Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi avez-vous envie? Ces choses sont importantes, même si cela peut sembler éphémère, c'est des choses qui sont là pour une raison, et une raison importante. Bien sûr que vous allez changer d'envie au cours du temps. Vous n'allez plus avoir envie de manifester les mêmes choses à fur et à mesure que le temps se déroule. 1, parce que vous aurez déjà manifesté ce que vous avez demandé, et 2, parce que vous changez, donc nécessairement ça va faire changer vos envies et vos désirs. Ici, on vous dit qu'il faut être complètement honnête avec vous-même. Si vous avez envie d'une relation amoureuse, il faut vous ouvrir à cela. Commencez à vous visualiser dans la relation que vous voulez et voir quelles sont les limitations, qu'est-ce qui vous empêche de vraiment créer cette vision, qu'est-ce qui vous empêche, quels sont les blocages. Nous allons clarifier. Oui. Donc il y a bien cette notion de famille céleste, de créer une famille, de relation de couple pour beaucoup d'entre vous qui regardent. Et aussi ceux qui sont déjà en couple, que ça peut être envie de ramener l'harmonie divine de ce couple. Sirius qui vient pour vous soutenir dans ce savoir que vous pouvez être en relation amoureuse et vous pouvez avoir ce que vous désirez. Bien sûr, pour beaucoup, ça semble inaccessible ou lointain. Et beaucoup de peur remontent à chaque fois, de peur de recréer le passé ou de peur de ne pas être à la hauteur ou de peur de ne pas pouvoir ouvrir l'espace ou le cœur pour pouvoir manifester ce que vous désirez. Et donc ici, on vous dit simplement qu'il faut laisser, premièrement, votre désir du cœur être même connu par vous. Comment vous voyez cette relation? Peut-être que vous avez une image faussée du passé qui dit que si vous êtes en relation amoureuse, vous devez perdre de l'énergie ou perdre de l'espace ou vous perdre en général. Ou bien, au contraire, il y a cette notion de ça va vous rendre heureuse ou ça va tout changer pour vous. Et donc, ici, simplement, il faut être dans votre centre. Votre centre du fait que vous êtes avec vos pensées à chaque minute, à chaque instant, à chaque seconde, en train de créer votre réalité. Ces fréquences cérébraux qui passent donc dans vos cerveaux sont en train de manifester l'énergie qu'il y a autour de vous, par vos pensées, vos sentiments, la fréquence donc que vous émettez. Si vous avez une croyance limitante ou si vous avez cette réalité qui vibre avec je ne vois pas de relation amoureuse qui me donne envie autour de moi, ou je ne vois pas de relation stable, ou je vois que ça crée un conflit, ou je vais devoir me sacrifier pour pouvoir avoir une relation, ou bien je ne trouverai jamais personne, ou blablabla. Bla bla bla. Vous voyez que ceci crée un schéma. Et ce schéma, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va forcément se recréer à l'extérieur de vous. Donc, de faire miroir. Et ce que vous n'avez pas envie, c'est de continuer à recréer constamment le même schéma, le même schéma, le même schéma. Et donc, ça se travaille ici. Le nucléus, on va dire, de votre création mentale et de votre fréquence, de quelle fréquence vous vibrez. C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de l'axe, parce que quand vous êtes en axe, les désirs que vous allez éprouver vont être satisfaits, ce qui va faire que vous allez ensuite pouvoir rayonner de votre énergie, vibrer à une fréquence élevée, ce qui va vous permettre ensuite d'aller dans les sensations, la vibration, et de visualiser ce que vous aimerez en tant que relation amoureuse. Et ça peut aussi s'adapter bien sûr à tous les autres domaines de votre vie. Nous allons voir la solution. Quels sont les guides qui veulent venir aider et faire partie de la solution pour ce blocage?
Archange Raphaël, bien sûr. Et nous avons donc l'Abhyamya, la confiance. Confiance, j'entends. Ouais, ça marche. Confiance en vous, mais aussi confiance en l'univers. Il y a ces deux aspects. J'aime aussi ce masculin et ce féminin, donc le masculin et le féminin en vous. Quel est le masculin en vous? C'est celui qui agit. Quel est le féminin? C'est celle qui sait, la sage. Donc vous avez hommes et femmes, tous ces capacités, ces deux énergies. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Oui. Vous avez beaucoup à guérir sur ce sujet et souvent vous vous réprimandez ou vous vous arrêtez ou vous vous jugez parce que vous n'avez pas encore réussi à créer ce que vous désirez et notamment vous trimballez des peurs qui peuvent être faire partie de votre résistance. En lien avec l'Abhyamya, la fée de la confiance en soi, c'est simple et c'est sûr que vous avez parfois tendance à oublier la création divine que vous êtes. Vous êtes une création divine, rien de moindre. Et donc de là, faites-vous confiance, vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour créer le partenaire ensuite. Vous avez juste besoin de vous raccorder à vous-même et d'accepter qui vous êtes à l'intérieur. Pas de changer, mais d'accepter et de vous aligner et d'être fier de la création divine que vous êtes, fait en l'image de l'univers, avec votre parfum, votre saveur unique à vous. Et la personne qui donc sera en flow, en union avec cela, ne pourra que être en harmonie avec cela. Et si ça s'opère au niveau autre que les relations, ça va avoir un effet de guérison dans tous les domaines. Au niveau de votre travail, vous allez pouvoir vous retirer et faire les choses qui vous plaisent, et d'aller vers le plaisir de la vie, le plaisir de faire, le plaisir d'être dans le moment présent, même si c'est des choses que peut-être vous n'avez pas forcément ou vous n'aimez pas forcément faire, ça va devenir un plaisir parce qu'il y aura une application du moment présent qui sera donc beaucoup plus élevée. Je vais demander à l'Abhyamya si elle a quelque chose à dire, la fée de la confiance, donc une des 13 fées. Ne soyez en aucun cas dans le pardon, apologies, de demander pardon pour qui vous êtes. Vous devez simplement être la lumière qui est vous et qui rayonne en vous. Marie-Madeleine, la mystique, donc vous avez des dons et des capacités médiumniques. Je ne sais pas si c'est le bon mot, à chaque fois peut-être je ne le dis pas correctement, mais bref. Vous êtes une mystique, on est rappelé à notre partie mystique, celle qui sait, celle qui ressent, celle qui est intuitive et celle qui est de mental supérieur, j'aimerais dire. The higher mind, l'esprit supérieur. Et les arcturiens. Donc, il y a cette notion d'aller vers la purification, mais le nettoyage divin, mais dans ce sens, quand il m'arrive, c'est genre la joie et le bonne humeur. C'est d'aller vers la nouvelle création. Nous sommes là, nous sommes les arcturiens, nous avons exprimé ce que nous voulons transmettre, où vous allez. C'est la libération de l'humain. Vous avez attendu depuis des milliers d'années ce moment et vous êtes enfin en train d'ouvrir à la conscience de ceux qui se travaillent depuis bien des centaines d'années. Vous avez en vous tous la capacité de vous ouvrir à ce nouveau élan de vie, ce courant
énergétique qui passe à travers toute particule qui crée la matière dans laquelle vous vivez. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à cela de plus en plus et ça va devenir que de plus en plus naturel pour vous de comprendre que vous êtes en aucun cas limité par la matière. Nous allons voir ici, c'est celle-là, ok. C'est la carte que je trouve trop moche et c'est marrant, je l'ai sortie 3 fois, donc désolée que je trouve cette carte moche, mais je l'aime pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Transition professionnelle, l'archange Samuel, c'est l'archange de l'amour, entre autres. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Et ce que j'entends ici avec Samuel qui arrive, et c'est accepter de voir le beau à travers toutes les choses, même la carte. C'est marrant, elle est en train de changer pendant que je suis en train de la regarder. Et c'est ça en fait, c'est commencer à voir le monde autrement, sans aucune limite, sans aucune critique même, j'aimerais dire, et une ouverture, voilà, le lys, c'est l'ouverture entre les mondes. Il y a aussi ici avec Vila, qui est changement de forme, donc shape-shifting, que nous pouvons nous transformer en aigle, en loup, en cheval, en pierre, en arbre, et nous sommes là dans ce processus. Sur Terre, on est en train de nous changer vers les homoluminous, les êtres de lumière que nous sommes. Donc on va voir l'oracle des chamans, ou je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Attendez, j'ai la boîte. Mais... Ok, merci. The Journey, super. Donc c'est le voyage. J'adore la chouette qui est là, la grande sage que j'aime. Et je suis sûre que vous aussi ça résonne pour vous. Donc The Journey, le voyage, c'est simple et c'est clair. C'est que on n'est pas là en train d'attendre l'aboutissement parce qu'elle n'arrivera jamais. Par contre, vous pouvez vouloir manifester tout, c'est super, mais c'est vrai que si on ne prend pas, et on le voit là dans le dessin qu'ils ont fait, si on n'apprécie pas l'axe du moment, le ciel et terre, et qu'on apprécie ce voyage, en fait, c'est le voyage d'aller vers le A, vers le B, qui est important. Et j'aime bien ce positionnement dans lequel il est, parce qu'il y a cette notion de se prendre entre les mains, et donc ce que cela veut dire, mais aussi cette notion de s'occuper de soi, de vraiment s'aimer plus que tout. Ok, et j'ai ces cartes que je ne sors pas souvent parce que je ne les connais pas bien, et donc il faut souvent que je lise le livret. Le livret il est en anglais. Où est-ce que j'ai mis la boîte du coup? On va faire intuitivement. Je vais demander au grand esprit de nous aider. The Conscious Observer. Donc celui qui observe de façon consciente. Donc c'est comme si avec cette higher mind dont nous parle tout à l'heure, cet esprit supérieur, c'est comme si on doit reprendre le recul et devenir l'omniprésence, si vous voulez, de notre vie, qui voit tous les aspects de nous et qui va être là en train d'observer et d'agir d'une conscience supérieure. La co-création avec l'univers, c'est vraiment ça, avec l'alignement, c'est que dès qu'on est aligné avec notre énergie, notre fréquence, on commence à co-créer avec l'univers. Et là, on commence à dessiner dans notre mental, ou même sur du papier, comme j'ai fait là, et décider que ce sera autrement. Donc, on me montre là bien. Par exemple, si vous avez un manque de confiance en vous, un truc que vous ne pouvez pas changer physiquement ou même émotionnellement, même mentalement ou spirituellement aussi, mais je sens plus que c'est en lien avec le corps physique, c'est commencer, ou une limite dans la matière, on va dire, et c'est commencer à se dire, en fait, ça ne me convient plus cette image que j'ai de moi qui est
je sais pas, par exemple, celle qui est toujours célibataire ou celle qui a un surpoids ou celle qui a de l'acné ou celle qui a, je sais pas, enfin, on a tous des problèmes différents qui nous gênent. Mais donc, c'est décider, ok, qu'est-ce que j'aimerais à la place? Ah, j'aimerais être super confiante quand je danse avec un homme, par exemple. Et donc là, je peux commencer à me voir avec un sourire aux lèvres, je peux commencer à entendre la musique, je peux commencer à sentir l'odeur qu'il y a dans la pièce, je peux commencer à sentir ma main chaude contre la main d'un homme, je peux sentir sa main sur ma hanche, je peux sentir qu'on se tourne, qu'on rigole, qu'on sue, qu'on est dans cet espace de joie et que c'est fluide et que c'est amusant et que c'est joyeux. Ou par exemple, je pourrais me voir dans mon travail idéal en train d'avoir tous les clients qui sonnent ou qui m'envoient des emails ou qui veulent un rendez-vous, ou je suis en train de faire un séminaire et il y a 1000 personnes devant moi et je me sens bien, je sors de scène, je finis mon acte et je suis là, je suis trop fière de moi. Ou ça peut être le jour de mon mariage et je vois mon bien-aimé qui m'attend et je descends dans ma belle robe et là il est là, il me voit et on est tous les deux morts de rire et très heureux. Ou, vous voyez, vous pouvez juste commencer à lancer cette nouvelle création. Ou avant vous étiez pas confiant et là vous voyez quand vous sortez vous avez une confiance et un amour de vous qui est inexplicable. Ok. Donc vous me direz dans les commentaires si ce que vous aimeriez visualiser ou ce que vous êtes en train de visualiser, on va l'emmener au moment présent. Et la dernière carte, c'est les questions. Alors ça, j'adore parce que ça montre la personne qui est toujours en train de se poser des questions, notamment moi. et donc, c'est cette envie de dire, bah ok, comment je fais ça? Comment je manifeste ça? Comment je peux aider cette personne? Comment je peux être la meilleure version de moi-même? Comment je peux aimer mieux? Comment je peux manifester l'homme de ma vie? Comment je peux être dans mon travail d'âme? Comment je peux être en lien total avec l'univers et faire ce qui est juste? Et d'aller vraiment dans cette expression-là. Ok, on va tirer... on a tiré une d'elles, oui, on va tirer une de celui-là pour finir. Attendez-vous à un signe. J'adore, elle est sortie récemment aussi. C'est clair et net que vous pouvez demander des confirmations de l'univers. Donc si on vous demande d'être axé dans votre axe et qu'on vous demande d'écouter votre intuition, vous pouvez aussi demander des signes et vous attendre à des signes aussi. Donc de voir les synchronicités, de les écrire et de retourner dessus, de relire. Ah ouais, c'est vrai, toute cette semaine, j'ai eu toutes ces synchronicités, c'est un truc de fou quand même, ce genre de truc. Et d'aller dans cette notion de co-création avec l'univers, notamment. Donc c'est, je fais une action, je reçois un signe, et j'avance comme ça un peu avec le soutien de l'univers. La situation va s'améliorer, donc dans tous les domaines. L'énergie du dauphin est vraiment présente en ce moment et dans un avenir rapproché. Et là, on voit bien, il semble que c'est un homme et une femme. Donc, ouais, enfin 2 anges, masculin et féminin. Et une dernière. Écoutez votre intuition. Pam, pam, pam. Ok, donc c'est ça. Donc, on va juste faire le tirage pour les signes. Donc je vais piocher, je vais les mettre à l'envers et je vais piocher à chaque fois et je vais tirer de mon oracle. Je vais remettre celle-là parce qu'il me les faut toutes. Ok.
On va tout ranger. Allez, pleine lune en vierge. Je vais vous faire plaisir, les vierges. Je vais ranger. Ok. Donc, qui va en premier? Les Verseaux. Ok. On va enlever ça aussi parce que ça me gêne. Alors, les Verseaux. Je regarde si ça enregistre toujours. Ouais, c'est bon. Les Verseaux, vous avez Bassois, Marie-Madeleine, j'ai bien fait de les remettre, et Dariane. Ok, alors là, on vous dit... l'énergie du moment, c'est de se concentrer sur la divination, de vraiment diviner, communiquer avec le divin. C'est votre mission, c'est votre focus de ce moment, de cette pleine lune, c'est aller dans la divination. Donc que ce soit les bâtons de Yarrow, les ruines, les cartes, le tarot, enfin peu importe, vous allez co-créer avec l'univers, vous allez discuter avec l'univers. Vos blocages, c'est la créativité, c'est-à-dire que peut-être que vous ne passez pas assez de temps à créer avec les mains, ou bien vous hésitez sur quoi créer, ou vous avez peur de vous lancer dans un certain domaine. Donc là, on vous dit, arrêtez de procrastiner sur votre créativité et allez-y, foncez. Et le message des guides, c'est Marie-Madeleine qui vous dit, vous êtes la mystique, vous avez cette capacité, vous avez ce don à offrir au monde. Donc faites-le et avancez avec certitude que vous êtes à votre place. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous me direz si ça résonne dans les chats. Taureau. Alors les taureaux, je sais que c'est un peu intense pour vous en ce moment. Donc taureau, la pleine lune en vierge, qu'est-ce qui est le... Non. La divination. Donc pareil, parler à l'univers. Ouais, 2 blocages. Chamuel, donc au niveau de... Votre blocage, c'est au niveau sentimental et vous ne croyez pas aux miracles. Donc là, on vous dit les miracles peuvent arriver dans votre vie amoureuse. Et le message des guides, c'est Pachamama, c'est se connecter à la terre. Ça semble être le thème aussi de cette connexion terre-ciel. Donc là, on le voit vraiment, terre, ciel. Donc la terre, l'univers. Vous connectez aux deux et ça va arranger cette croyance que vous ne pouvez pas avoir un miracle et ça va vous aider au niveau relationnel et pour beaucoup d'entre vous, au niveau amoureux, sentimental. Les vierges, c'est votre pleine lune, donc super, on va voir. L'aigle. Vous avez besoin de prendre votre envol. Peut-être que vous hésitez, vous voulez que ça soit parfait, les vierges, et vous ne savez pas par quoi commencer. On vous dit, bouge-toi le cul et fais-le. Ce qui vous bloque, c'est l'amour. Donc, peut-être la sociabilité en général et votre relation amoureuse qui peut-être... si vous êtes célibataire, ça prend trop de place dans votre vie. Et si vous êtes en relation amoureuse, pareil, ça prend un peu trop de place, ce qui vous empêche d'avancer sur vos projets. Peut-être moins de sociabilité et plus de productivité, je dirais. Et le féminin divin, le message des guides, donc c'est vraiment vous mettre dans un axe. Alors ça, je vois ça au niveau des relations amoureuses. Pour certaines ou certains qui regardent. Pardon. Alors, il y a ce sentiment que vous mettez l'autre avant vous-même et que, en fait, au lieu de constamment donner, on vous demande d'apprendre à recevoir. Et donc, au niveau sentimental, mais aussi au niveau de votre travail et de votre... c'est comme s'il y a besoin d'un temps de pause et de réception. C'est à vous de recevoir. Si vous ne faites pas ça,
vous n'allez jamais pouvoir vous envoler comme vous le désirez. Il y aura toujours cette sensation que vous n'êtes pas forcément en train de réussir ou c'est pas fluide. Et là, on vous demande d'aller vers la fluidité, ce qui me rappelle cette carte, donc qui était la carte du tirage. Ok. Alors, qui est le prochain? Ah, c'est les Capricornes parce que c'est le seul qui est petit, je sais. Parce que je l'avais imprimé au départ, donc... Et je savais pas comment refaire de même taille, bref. Donc, Capricorne, nous les Capricornes. Ok, il y en a 2. Donc, le pardon. Donc, le pardon, j'entends pardon de soi et les cycles. Ça met du temps. Des fois, il faut laisser le temps pour le pardon. Et là, on vous dit, vous êtes arrivé à la fin de cette cycle. Peut-être que ça peut représenter des divorces, ça peut représenter des fins de relations, ça peut représenter le début de quelque chose de nouvel, une nouvelle chapitre qui s'ouvre. Et je sens la fin d'un schéma. Un truc que vous avez fait pendant beaucoup de vies antérieures et là, ça arrive à sa fin. Ok, le blocage, le corps physique avec la racine, donc il faut vous ancrer. Je sais comment on me le dit tout le temps en ce moment, c'est l'ancrage, 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 l'ancrage. Bien s'occuper de son corps, bien manger, aller au lit tôt, faire des méditations, faire de l'exercice, vraiment s'occuper de soi. Parce que c'est ça votre blocage. Et le message des guides, c'est donc la fée Akasha qui vous dit l'intuition. Donc l'intuition, c'est suivre votre intuition, vous savez ce qui est juste. Et donc si vous ne savez pas quoi faire et vous êtes tiraillé entre deux choses, il vous suffit simplement de respirer, d'aller dans votre fort intérieur ou dans l'espace le plus profond de votre être. Respirez. Relâchez et là, vous pouvez juste dire de quoi j'ai envie. De quoi j'ai vraiment envie. Et vous allez voir, la réponse va vous venir simplement. Et c'est ok de le vouloir. Je sais donc ce que j'ai envie. Les Gémeaux, hello. Ok, alors, Andromède, l'amour de soi et Brigitte. Ok. Donc, vous avez des capacités de manifestation qui sont hors normes en ce moment et surtout à cette pleine lune. Vous avez peut-être des notions que des gens avancent plus vite que vous ou que les choses ne vont pas parfaitement comme vous voulez ou que vous manquez de soutien. Mais sachez que c'est vous qui décidez et que vous avez le soutien des guides. Je sens les andromédiens qui rentrent et vous avez cette capacité de vous connecter au mental ou à l'esprit supérieur pour manifester ce que vous désirez. Le blocage vient de vos croyances limitantes vis-à-vis de vous-même, ce que vous pouvez et vous êtes en capacité de recevoir. Vous avez la capacité de recevoir plus que vous ne l'êtes aujourd'hui, même beaucoup plus. Et il vous suffit de vous apprendre à vous aimer et dire avec certitude, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, et le laisser rentrer. Et le message des guides est simple et clair, c'est il faut suivre votre feu intérieur. Vous avez un bon flair, vous avez un bon pressentiment, suivez-le, suivez votre instinct et faites-lui confiance. Et il y avait Jésus en dessous du tas. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais... Les balances. Je nettoie les balances. Ok. Lakshmi, l'abondance. N'ayez pas peur au niveau financier, c'est en train de se changer pour vous. On vous demande même de concevoir que vous pourrez même devenir riche rapidement. C'est ce que j'entends. Le blocage, vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à la Terre et il vous faut vous connecter à elle et la voir comme peut-être que vous avez besoin de faire la cérémonie que votre mère biologique ou celle qui vous a élevé, si vous vivez pas avec, enfin si vous avez été adopté, etc. Vous avez besoin de couper cette corde avec votre mère et de vous reconnecter
peut-être avec vos lunes ou autres, pour vous décider que vous êtes connecté à la terre-mère. C'est elle votre maman, c'est elle votre soutien, c'est elle qui vous donne ce que vous avez besoin pour manger, pour nourrir, pour vous protéger, etc. Et elle est là pour vous. Et ça, vous l'avez oublié. Et votre intention. Si vous avez envie de manifester gros, vous pouvez le faire. Il vous suffit, les guides vous le disent, de mettre votre intention en place. De quoi voulez-vous? Donc juste avant, pour les Capricornes, c'était le moment où c'était vis-à-vis de l'intuition. Et là, c'est pareil. Soyez honnête avec vous-même. De quoi avez-vous envie? Et si vous sentez que c'est pas possible, bougez cette croyance limitante parce qu'il n'y a que vous qui bloquez. C'est ce que j'entends. Il n'y a que vous qui bloquez cette situation de manifester vos désirs. Et il y avait Isis en dessous du tas. Je ne sais pas si ça résonne. Ça nettoie là. Je sens pour les balances. Sagittaire, vous avez une cachée. Les Arthuriens et Aphrodite avec l'amour. Il y a un grand changement. Il y a un changement qui se fait au niveau relationnel là. Et en positif, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de très beau là, les Sagittaires, au niveau amoureux. Ou pour d'autres, ça peut être qu'il y a un gros changement au niveau de votre relation amoureuse, que vous êtes en train de mettre des limites en place. Ça nettoie, je le sens. Vous bloquez au niveau de l'amour de vous. Vous avez droit à tout. Les amis, vous avez droit à tout. Franchement, n'oubliez pas que vous êtes une personne digne d'être aimée, que l'univers vous aime. Et si vous pouviez vous voir à travers les yeux de Dieu, eh bien, vous ne douterez plus jamais de votre valeur. Le message des guides, c'est Brigitte encore qui ressort avec votre feu intérieur. De quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous envie? Quel est le feu à l'intérieur? Je sens la créativité. Là, focalisez-vous sur ça, que vous pouvez créer ce que vous désirez. Les béliers. Les béliers. Alors, Fulliam avec les cycles et Akasha. Les choses vont arriver au bon moment. Il faut écouter votre intuition. Votre intuition, c'est le pas à prendre pour vous aujourd'hui. Et peut-être que vous ne l'écoutez pas. Je sens, mais ça va arriver. Sachez que vous êtes dans un temps qui est en train de bouger. Donc si les choses n'avancent pas au rythme que vous désirez, c'est bien. Donnez-vous du temps. Tout est juste. Le blocage, c'est au niveau physique. Donc peut-être que vous avez besoin de repos. C'est ce que j'entends. Repos, repos, repos. J'ai mal à la gorge comme s'il y a eu, je sais pas, des choses dites ou des pleurs ou de la tristesse. Et là, on me dit, repose-toi. Repose-toi, tu as bien mérité. Et en haut, le message des guides, c'est la grande prêtresse. C'est tu es une grande prêtresse. Tu as un don psychique fantastique. Tu as cette capacité de te mettre sur ton trône et devenir la prêtresse que tu es. Même, j'aimerais dire que les guides disent que tu l'es déjà et les autres te voient ainsi. Donc, ne doute plus et laisse place à ton intuition pour créer la réalité que tu désires. Et repose-toi surtout. Repose-toi. Tu as besoin, ton corps, il te le demande et les choses seront faites même si toi, tu les fais pas, quelqu'un d'autre les fera. Fais-moi confiance. Les lions. Ok, les lions. Wow. Brigitte encore et Aphrodite, l'amour. Votre feu intérieur. Ouh, c'est chaud pour les lions. Chaud dans le bon sens, j'espère. Ça pourrait être dans les deux sens, on me dit. Y a la notion de... C'est comme si vous devez vous reconnecter à l'amour qui est en vous. L'amour au plus profond de votre être. Comme si on vous demande d'arrêter de voir de l'extérieur où vous allez pouvoir trouver satisfaction et revenir au plein centre de votre cœur, cœur de lion. Et là,
vous allez trouver ce que vous avez toujours cherché. Et avec ça, donc le blocage, c'est l'ancrage. Donc l'alignement, pareil, je sens ici. Besoin de se connecter à la chakra racine. Et le message des guides, c'est vie antérieure. Donc il y a ça vient de loin. Je sens le peuple des pierres, je sens l'appel du monde du dessous qui vous appelle et qui dit viens voir dans tes vies antérieures, viens voir où tu as oublié de t'aimer. Tu as oublié de t'aimer avant tout. Ah, j'ai les kidneys, les reins qui s'activent là. Il y a des peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé ou de ne pas savoir trouver sa place. Et on me dit, t'inquiète, tu gères, t'es un lion. Ok, les cancers. Les cancers. Brigitte qui ressaute du tas. Vous voyez ça, mais c'est hallucinant. Donc, le feu intérieur, cet alignement, cet axe, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, les cancers? Quelle est la chose que vous avez envie de mettre au monde? On a Nailea, pardon. Du coup, je savais que je les avais trompés tout le temps. Salphone avec la quiétude. Et ça peut être Nailea aussi, qui est celle des mots, parce que ces deux cartes ont été pas inversées, enfin inversées par moi exprès, mais du coup, maintenant, je vois toujours l'autre quand je tire. Donc, peut-être qu'elles sont jumelles, j'en sais rien, il faudrait que je leur montre. Mais Salphone, donc la quiétude, donc trouver ce paix et ce feu intérieur. Donc, il y a le lac tranquille et le feu, pour vous les cancers. Et aussi les mots, ce que vous dites. Je sens qu'il y a un manque d'alignement ou un manque de temps de pause avant chaque action qui est prise. Et surtout, les mots que vous vous dites doivent être vraiment bénéfiques. Comme je vous ai fait tout à l'heure, de commencer à voir « Ah ouais, ok, je suis très sollicitée » ou « Ah, mon travail marche bien » ou « On me demande ça, on me demande de signer le contrat, oui, oui, oui » et de visualiser ce que vous désirez. Jouer à la chamane. Le message des guides chaman, c'est vous êtes un chaman. Vous avez la capacité de co-créer avec l'univers. Vous avez tous les archétypes avec vous. Donc, avancez avec confiance et grâce. Les poissons. Ok. Kuan Yin. Oh, j'adore pour les poissons. Kuan Yin, trouver cette paix intérieure, cette compassion pour vous-même, méditer. La manifestation vous bloque, vous ne pensez pas que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je sens des grosses limitations au niveau de ce que vous pensez pouvoir manifester. Et là, on vous dit, ouvre-toi au plus grand potentiel. Et là, on a aussi Salphone, le message des guides, trouver, c'est génial avec Kuan Yin en plus, c'est méditer. Là, vous allez, si vous méditez ce mois et vous focalisez sur ce que votre alignement propre, votre connexion terre et ciel, vous commencez à visualiser ce que vous désirez et vous prenez énormément de temps dans la méditation, vous allez voir, vous allez atteindre tellement plus que vous pouvez même imaginer en faisant de l'action constante tout le mois. En faisant ça, en vous mettant dans cet état de réception et de méditation et de ralentir votre fréquence cérébrale, de vraiment prendre un temps, vous allez voir, vous allez pouvoir manifester tellement plus que vous pensez. Et on finit avec les scorpions. Qu'est-ce que les guides vous disent ? Archange Michael, défendez votre point de vue, vous êtes protégé. Les guides vous protègent. Archange Michael, il est là pour vous dire que tu es à la hauteur, tu es simplement à la hauteur, ne doute pas que tu ne sois pas à la hauteur, tu l'es et tu as le soutien des guides. Le blocage, c'est que tu ne te crois pas, tu ne te sens pas à la hauteur. Tu mets des choses avant de prendre ta place. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme si tu hésites
à prendre pleinement ta place. Non, ne me dis pas que c'est easy, c'est comme si la place n'est pas encore créée. Peut-être que vous n'y croyez pas entièrement à votre. Et là, le message des guides, c'est la sagesse avec Sophia, la sagesse intérieure. Vous êtes prêt à donner naissance à votre sagesse, à votre sage intérieur. C'est marrant, c'est le seul tirage qui est très différent, je trouve, des autres. Et donc, je sais pas si le tirage d'avant va autant résonner pour vous que les autres signes, mais là, c'est comme s'il y a ce besoin de croire en vous, en fait, et de croire que vos rêves sont totalement possibles et que la seule chose que vous devez faire, c'est de vous voir sur votre trône et décider que vous pouvez avoir ce que vous désirez. Ok, je laisse ça pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort de tout mon cœur. Merci pour les abonnés fidèles, merci pour les nouvelles abonnés, merci pour de partager, de liker, de laisser des commentaires. Toujours, ça me fait tellement plaisir. Et je remercie le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, Père Ciel, tous les guides d'avoir été là pendant toute cette heure, presque tous ensemble. Et mon intention est que ça vous aide à avancer et que ça vous aide à vraiment conscientiser et vraiment ressentir au plus profond de votre être que vous êtes à la hauteur et qu'il vous suffit d'être vous, de vous aligner avec votre connexion terre-ciel, votre magie divine, d'ouvrir votre cœur et de vous exprimer avec l'élan de cœur et de joie. Lots of love. Bye.